Alors, suite à la vectorisation, on a donc obtenu des tracés transparents qui sont utiles pour faire les trous, que ce soit dans les lettres ici ou dans n'importe quel graphisme Illustrator. Quand on veut faire des trous, on utilise cette technique du tracé transparent. Et même les lettres comme le L ou le C ou le R qui n'ont pas de trous, dans le cas de cette police, même ces lettres-là ont été transformées en tracés transparents quand on a vectorisé le texte. Donc c'est un peu automatique, donc vous étonnez pas que même les lettres sans trous s'appellent tracés transparents. C'est inutile, mais c'est comme ça. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, je vais considérer ici, je vais vous montrer ça, je vais considérer ici que ce que j'ai obtenu là n'est pas trop mal, et on va le dupliquer. Donc, vous aussi, vous dupliquez ce que vous avez fait. Vous allez sélectionner en englobant avec la flèche noire. Puisqu'on a dégroupé, plus possible de cliquer sur n'importe quelle lettre et que tout se sélectionne. On est obligé d'englober. Voilà. Et puis avec la touche Alt, de déplacer. Et petit à petit, vous obtenez quelque chose de très courant en recherche de graphisme. Vous avez une planche sur laquelle la progression de la recherche est visuellement visible. Voilà, c'est visible, on voit la progression. J'ai démarré de ça, j'ai dupliqué, j'ai obtenu d'abord ça, j'ai réessayé de redupliquer, j'ai obtenu ça. Je me suis dit, ok, ça c'est une chose, mais finalement je vais redupliquer ça là, je vais essayer autre chose. Donc ce sont des embranchements créatifs, et certains mènent à l'impasse, c'est pourri, ce qu'on obtient. D'autres sont à approfondir. On crée un nouvel embranchement. Donc au départ de ça, une branche vers ça. Puis au départ de cette branche, une branche vers ça, etc. Très très courant en recherche. Alors c'est le genre de choses qui normalement doit se faire d'abord sur papier avec un crayon, on fait des recherches, des embranchements créatifs comme ça, plein de recherches. Puis on continue dans le logiciel. Donc nous, l'étape papier, on l'a un peu sauté ici, mais logiquement, on devrait faire une recherche sur papier d'abord. Alors, on continue sur la copie, là. Voilà. Voilà. Donc, là, c'est marrant. Je viens de trouver le storytelling de Colorado, de ce logo Colorado. C'est l'état coloré, color, et l'état dans lequel on fait les choses, do. Voilà. Donc c'est un storytelling pourri, mais vous voyez que a posteriori, on peut inventer l'histoire et justifier. Ok. Comme ça, vous voyez un peu ce qu'est un storytelling aussi. C'est pas seulement une référence historique à des outils utilisés, comme je l'ai dit tout à l'heure.